Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, beaucoup d'infos dans le domaine audiovisuel, beaucoup un mercato, comme on dit, très important. Et à commencer par cette information, Gilles, la plateforme américaine Netflix va diffuser les chaînes du groupe TF1 et les contenus de TF1+, à partir de l'été 2026. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est un partenariat très important. Ça veut dire que vous pourrez voir désormais, quand vous serez sur Netflix, il y aura la possibilité d'accéder à tous les programmes de TF1. Je vois pas l'intérêt personnellement. Non, j'allais vous poser la même question. Je ne vois pas l'intérêt, parce que si vous êtes à l'étranger, peut-être, mais vous avez d'autres systèmes. Et pour les étrangers, ils sont français les programmes. Donc si Netflix dit TF1 est très bon dans le domaine du sport et des émissions en direct, nous ne sommes pas très présents pour l'instant, même si nous sommes en train de nous développer. Donc ils vont diffuser. Il faut avoir les droits du monde entier. Ça doit être. Quand vous avez un championnat du monde de cyclisme ou autre, les autres chaînes les ont acquis, la RAI, etc., etc. Mais on creusera, l'information est assez neuve. Donc c'est un nouveau modèle, nous voulons que tout le monde soit satisfait, nous sommes totalement concentrés sur cet accord qu'il va falloir concrétiser. Donc ce ne sera pas avant 2025, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a 26, mais ça veut dire que TF1 aujourd'hui compte et est important pour un groupe comme Netflix. Alors, puisque vous êtes sur Netflix, c'est pas la première. Enfin, ça fait très longtemps que Netflix collabore avec TF1, et surtout au niveau des séries. Actuellement, depuis lundi, il y a une série qui a démarré sur TF1 à 18h, qui s'appelle Tout pour la lumière. Vous avez regardé ? Non. Tout pour la lumière. Oh là là, John. Tout pour la lumière. Bon, alors c'est un peu le Undo Stress de la nouvelle génération. Non, ça s'appelait pas Undo Stress en Espagne, mais ça avait un autre nom. Mais c'est le feuilleton, en fait, c'est un peu un Fame à la française. C'est le studio Tout pour la lumière, et vous apprenez à chanter et à danser. Et puis à la fin, il y a un concours où vous pouvez gagner un album dans une maison de disques, et ça raconte cette histoire. Et les épisodes sont diffusés en avant-première sur Netflix. Netflix les diffuse avant TF1. Les audiences sont très très bonnes, y compris sur TF1+. Ça marche très très bien, et ce feuilleton a aussi été créé pour les jeunes et pour qu'ils aillent sur les réseaux sociaux et TF1+, et aussi de faire des singles et des chansons. C'est une manière de faire rayonner les fictions françaises à l'étranger également. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, M6, à son tour, dégaine une série quotidienne. Ils ne pouvaient pas rester en reste. Ça va s'appeler Nouveau Jour. Alors, ça démarre lundi prochain à 20h35. Alors, là, pour le coup, ils ont dégainé The Casting. Bruno Solo, Hélène Noguera, Laetitia Milo, vous savez, qui vient de Plus belle la vie et que les gens adorent, Jean-Baptiste Monnier, Vincent Desagna. Alors, pour le coup, ils sortent l'artillerie lourde. Ça démarre, je me suis trompé de jour, ça démarre le 30 juin, et c'est parti pour au moins 2 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment pour faire une longue quotidienne. On verra. Et puis, si les audiences seront pas là, direction Teva, si c'est la grosse cata, ou W9, c'est moyen. Mais en tout cas, c'est un gros investissement pour M6. Restons dans les feuilletons, j'ai une autre info, qu'on a un peu vu partout, mais je vous la donne quand même. Voyons cette concurrence. TF1 dégaine son arme secrète et fait appel à une grande star. Qui, d'après vous, dans un feuilleton, il va arriver dans Demain nous appartient? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann va être le héros de ce qu'on appelle une arche. Vous savez, c'est une histoire dans l'histoire. Dans Demain nous appartient. Bon, je pense que ça aurait été cool qu'il embarque Emilien. Ça aurait pu. Pourquoi pas. Peut-être qu'ils le feront. Qu'est-ce qu'on sait du 20h de France 2 ? Alors, ce qu'on sait du départ de France 2, j'aime bien que vous me surpreniez comme ça sur des choses que je n'ai pas préparées. Alors, un départ en cacherait un autre. Peut-être. Alors, il y a la journaliste de France Info, Salia Bracli, qui a annoncé... Braclia, on m'a dit de dire Bracli. Ah, d'accord. Alors, il faudrait savoir.
Brackley. Parce que j'ai demandé à plein de gens. Et on m'a dit Brackley. D'accord. Que le A se prononçait pas. Mais sinon, c'est ça, il y a Brackley. En tout cas, journaliste de France Info, qui a annoncé son départ de la radio. Et donc, elle pourrait, d'après nos confrères de Pure Média, reprendre soit C'est dans l'air, à la place de Caroline Roux. Si Caroline Roux arrive aux 20h de France 2, ça se précise quand même autour de Caroline Roux. Sachant qu'ils attendent aussi plusieurs réponses. Ils ont tâté un peu le terrain avec plusieurs présentatrices. Et puis, elle pourrait aussi présenter le 20h, mais je pense qu'elle est plutôt castée pour C'est dans l'air. Et pourquoi pas, c'est à vous aussi, puisque on sait que il y a aussi... c'est l'hebdo. Non, c'est l'hebdo, c'est... non, je pense pas qu'elle bougera de C'est l'hebdo. C'est l'hebdo, c'est le week-end. Je pense qu'elle va bouger. Moi, je pense que c'est pas Anne-Elisabeth Lemoine qui va bouger. Je pense que c'est plutôt pour C'est l'hebdo qu'elle est prévue. Vous êtes sûr de votre info? Oui. Comme vous étiez sûr? Non, les rumeurs sont plutôt autour de C'est l'hebdo, d'un départ d'Aurélie Casse, mais tout ça, ce sont des rumeurs. D'accord, ce ne sont pas des infos. Vous, c'est une info? Vous pensez qu'Anne-Elisabeth Lemoine va partir? Je ne sais pas, mais à un moment, il était question qu'elle soit remplacée, oui. Et que Sarah Brackley, en revanche, quitte France Info, c'est une info. Oui, ça, c'est une info. Elle l'a annoncé elle-même. Qu'elle est envisagée pour C'est dans l'air, c'est une info de Pure Média. Voilà. Et évidemment, comme je vous le disais hier, Anne-Sophie Lapix rejoint le groupe M6 RTL pour reprendre la tranche d'infos. 18-20h sur RTL et reprendre une grande interview dominicale hebdomadaire. Absolument. France 2 va diffuser, alors ça ne vous intéresse pas, mais je vais quand même vous donner l'info. Ça va diffuser la finale du GP Explorer 3 de Squeezie. Alors Squeezie, c'est bon, vous l'avez? Vous savez quand même qui est Squeezie. Bien sûr. Et GP Explorer, en fait, c'est une course de Formule 4 entre créateurs de contenu. C'est un peu, on avait vu ça avec le foot, vous vous souvenez, où c'était les créateurs de contenu qui faisaient des équipes de foot. Là, c'est de la Formule 4. Alors jusqu'ici, c'était sur Twitch, c'était un énorme carton sur Twitch. France 2 a donc acquéri les droits. Acquis les droits. Cette course aura lieu sur le circuit Bugatti du Mans et ça fait participer donc tous les youtubeurs à ces célèbres courses. Donc un bon business. Il y aura 24 pilotes. D'accord. Donc voilà. À noter que Thomas Reboul sera celui qui va faire la mise en scène de l'émission musicale de France 2 pour la fête de la musique. Alors, qui est Thomas Reboul? Thomas Reboul, c'est lui qui avait fait avec Thomas Joly la cérémonie des Jeux d'ouverture. Et alors, il a embarqué dans l'histoire Thomas Mann, vous savez, la célèbre musique des Jeux Olympiques, qui l'a rendu célèbre et sûrement très riche, Thomas Lemann. Donc voilà, moi je n'ai plus d'infos. Écoutez, ça tombe bien parce que c'est terminé et donc nous attendons d'avoir des confirmations de certaines de ces informations. Là on est en plein mercato, tout le monde voit tout le monde. Bouge. Nous on est là. Et puis ça bouge aussi sur les chaînes info quand même. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la rentrée en septembre des chaînes info. On a appris que Paul Laroutourou, qui avait une rubrique sur LCI, qui était reportage, rejoignait France Info. Donc ça bouge beaucoup. Sur les chaînes info aussi. Donc voilà, je pense on se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant avec vous pour les débats. À tout de suite.